Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour en arrière, on va faire un moteur de Blaster, Vigo Board, qui a un problème de roulement, tu vois. Euh, pour l'instant il est encore pas ouvert, alors j'espère, normalement ça, vu le bruit, pour moi c'est quand même du bruit de roulement, et on sent, ça doit pas être un problème de rouille. Moi, que tant que le moteur est pas ouvert, on peut pas le certifier, hein, tu vois, non. Ouais, je pense que c'est juste les roulements. Donc l'avantage du moteur de chez Bigoboard, accessoirement c'est du moteur LG. Ça se monte aussi, ils montent aussi les mêmes moteurs sur les V7. Donc tu as des vis en dessous et tu as des vis au-dessus. Alors évidemment, de toute façon c'est à chaque fois pareil, hein. Quand tu les desserres, tu desserres toutes les petites vis. Alors, elles n'étaient pas beaucoup serrées. Et évidemment, sur le haut, tu en as une qui se desserrait pas, où il a fallu refaire une empreinte clé étoile. De toute façon, c'est toujours comme ça. Tu as toujours la vis qui fait chier. Donc pour contrôler déjà les roulements, on va tout débloquer, voilà. On va tout libérer les vis. Et ensuite on va déjà ouvrir le premier flasque pour voir la gueule du moteur déjà dedans. Donc on va déjà démonter toutes les vis. Et ensuite tu prends un petit tournevis. Il faut lever à tous les emplacements de vis, comme ça, il faut y aller, mettre des petits coups de tournevis gentils pour décoller le flasque. Alors, comme je t'ai dit, le moteur, ça sort tout seul. Franchement, tu n'as même pas besoin de forcer, tu mets un tournevis de chaque côté, en faisant les leviers comme ça, tac tac. Donc tu mets un tournevis d'un côté et un tournevis de l'autre. Le flasque, il sort tout seul. Voilà. Alors là, on va regarder tout de suite, on va se mettre à la lumière pour voir la référence du roulement. Et c'est un 62, encore un 6202 RS. Bon, en fait, à chaque fois, putain, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes roulements. C'est les mêmes références. Donc, en fait, c'est les mêmes, putain, c'est les mêmes roulements que sur les moteurs que j'ai changé l'autre jour, là. De la petite Urbaglide. C'est les mêmes roulements. Alors, faut juste que tu fasses gaffe. Tu vois, quand tu as une rondelle de calage, hein. Alors, ça, t'as pas intérêt de la premier. Le moteur est nickel. Franchement, tu vois, il me disait de le graisser, mais on va même pas le graisser. Et honnêtement, le moteur, les aimants n'ont rien du tout. On fera juste une étanchéité du moteur, des couvercles, quand je vais le remonter. Parce que moi j'aime bien faire ça. En fait, là, on remet une pâte à joint légère, juste en extérieur, pour être sûr. L'étanchéité. Bon, ensuite. Alors, tu vois, comme je dis, quand tu démontes, tu peux mettre l'axe dans l'étau, tu vois, du côté plat. Voilà. C'est fait pour, hein. Ensuite, tu vois, les vis, c'est. Là, il n'y a pas besoin de forcer, tu vois. C'est là, je savais pas. J'avais pas débloqué, tu vois. Ça, c'est les petits moteurs de chez Wigobord, là, ils sont pas mal. Après,
Tu vois, les vis, il n'y a même pas besoin de forcer. C'est pour ça que je suis étonné que l'autre vis, ça se trouve, c'est peut-être qu'ils ont fermé le moteur, hein, qu'ils l'avaient abîmé. Parce que c'est de la vis inox en plus. Et les empreintes sont pourtant assez solides. Bon, après ça arrive, hein. Mais je pense que eux, les Chinois, ils ont assemblé le moteur, ils ont peut-être forcé un peu. Bon, tu vois, je te montre un peu, tu vois, pour lever. Voilà, tu vois. Alors là, de ce côté-là, il faudra juste bien le redresser pour sortir bien le remettre dedans, à sa place, pour arriver à sortir le joint spi, le cabochon. C'est un peu plus chiant, mais bon. Alors, tu vois, pour le moment, celui-là, le premier qu'on a démonté, donc, il fait aucun bruit. Et celui, le coupable, il est ici. Tiens, il y a du jeu. Tiens, c'est lui qui grogne. Mais bon, comme j'ai dit, hein, le moteur, il est... Tiens, alors, bon, aujourd'hui, j'ai pas tant mousse, hein. Tu vois, au niveau du stator, rien du tout, hein. Il n'y a même pas de... Alors, quand il m'a dit, il me dit, bourré de graisse. Alors, je sais pas qui c'est qui fait ça, bourré de graisse le moteur, mais c'est pas, faut pas trop vous remettre. Moi, ce qui m'arrive de faire, des fois, c'est de mettre de la graisse blanche dessus. Et encore, je l'ai fait la dernière fois sur mon moteur parce que le moteur était oxydé, pour éviter que la rouille revienne. Mais quand t'as pas de rouille, comme là, faut éviter, hein, parce que sinon tu vas te retrouver avec un défaut capteur Hall, tu vois. Donc faut éviter quand même, hein. Donc, et le roulement, on a dit pareil. Et là, ce côté-là, c'est un 6004 RS, tu vois. Donc d'un côté, tu as un 6002. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, je vais les sortir, on va prendre les... Je vais prendre les côtes. Bon, donc, une fois qu'il est démonté, c'est bien le gros roulement qui est mort. Alors pourquoi ce côté-là il est mort et pas l'autre? J'ai l'impression que tu vois, ce côté-là, regarde, l'eau a passé dans le roulement. Voilà. Quand même, ça c'est le problème de ce côté-là, du côté câble à chaque fois. Le joint spi mange et puis voilà. Donc je vais voir si on arrive à trouver. On va déjà commander les deux roulements et on va voir si on trouve le joint pour remettre un joint neuf. Sinon, on referait une étanchéité normale et puis c'est tout quoi. Mais oh là là. Ouais. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. Donc mec, ton moteur, il en est déjà là. Tu vois. Après, si tu veux, on le remonte comme ça sans roulement. Bon, on commande ça. Bon. Et ben, encore un roulement. Alors ça, c'est un moteur de blaster Vigo Board. Hop, roulement. Donc voilà, les roulements de la blaster sont arrivés. Donc comme on peut voir, les anciens, les nouveaux. Les anciens, c'est des RS. Et là, j'ai pris des ZZ. Donc la différence entre les deux, c'est que les gorges de roulement sont plus profondes et les caches sont renforcées.
Donc normalement, meilleure, meilleure longévité. Donc après moi ce que je fais, c'est que tu vois, ça j'ai bourré de graisse avant d'enquiller le roulement. Pour la simple et bonne raison, pourquoi? Tu vas me dire, je fais ça, c'est pour que la graisse se fige un maximum entre le roulement et le joint pour comment augmenter l'intensité du joint spi en fait. En permanence, il y aura la pression en fait de la graisse, ça évite à la merde de rentrer. Donc la pression, la graisse peut sortir par le joint, mais ça évite la merde de rentrer par le joint à faire ça. Moi je fais ça, chacun fait ce qu'il veut, voilà, donc pour les deux, voilà, là avec toi c'est la graisse est bien bourrée. Donc là ce qu'on va faire c'est, donc pour enquiller le roulement, il y a deux façons. Soit on se la fait à l'étau, mais comme tu peux voir dans l'étau, moi j'ai déjà le moteur. Donc comme j'ai une presse, moi je vais le faire à la presse. Je vais vous montrer comment on place enfin comment je place le petit carter du moteur et comment on va presser. Voilà. Donc je mets tout en place et je vous reprends sur la presse. Tu vois, en fait, de chaque côté, que je te montre, tu vois. Donc là, ensuite on met le neuf, le vieux roulement et une petite douille au-dessus pour que ça appuie. Et voilà, tu vois, le roulement, ça rentre tout seul sans forcer. Quoi. Voilà. Et là, il est embuté. C'est bon. Donc une fois qu'il est à fond, ça sert à rien de forcer comme un goré pour tout éclater. Donc à ce côté-là, ça va être bon. Après, ce qu'on fait avec le côté là, je vais pas me répéter, c'est exactement la même opération qu'on va faire pour l'autre carter. Si t'as pas ça, tu peux te mettre dans l'étau. Tu fais le même système, sauf que dans ton étau, tu mets que le vieux roulement, tu ne te sers pas de la douille. Ou alors, si, il faut mettre la douille quand même, parce que sinon tu pourras pas venir enfoncer à fond. Donc tu mets la douille, le vieux roulement, et tu peux faire la même opération dans l'étau, quoi, tu vois. T'as pas de presse. Donc voilà, une fois que c'est remonté, donc à la presse pour l'étau, moi je l'avais repéré pour être sûr, pour pas se tromper quand tu remontes. J'avais marqué CC, c'est côté câble. Tu vois, parce que si tu te trompes, c'est bon pour redémonter. Donc, et pour être sûr, tu vois. Ça c'est le côté avec la rondelle. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que tu vois, tout le tour, j'ai de la petite pâte à joint moteur, tu vois, comme ça je vois un silicone. Comme ça tu remontes, c'est étanche. Bon, alors j'ai fait vite pour remonter parce que le problème c'est que le temps que tu prends à serrer les vis, faut faire aller vite parce que la pâte à joint sèche quand même. Donc en fait ce que tu fais, c'est que tu passes le couvercle, tu remets en place et ensuite tu mets les vis et tu serres en croix. Tac tac à l'opposé, tu vois. Donc tu mets une vis en gros, une vis là, une vis ici, tu commences à les serrer, tac tac, ça plaque, après tu mets une là, une ici, pareil tu serres, au bout d'un moment tu vas voir le couvercle, à force de serrer en croix, tac, le roulement se met en place. Donc tu resserres bien tes vis, tu vois. Ensuite, à la pâte à joint du coup qui dégueule un peu, donc on pourra essuyer un peu, après ça gêne pas quoi. Ce qu'il faut que tu fasses bien, c'est que le joint se mette bien en place sur tout le tour, voilà. Et s'il y a trop d'excès de graisse autour qui sort, tu l'enlèves, c'est juste pour que la poussière évite de trop se coller. Moi je vais le nettoyer après, tu vois. Et voilà, donc le couvercle là, une fois qu'il est remis, on retourne et on fait la même opération de l'autre côté. Donc voilà, une fois que c'est remonté, voilà ce que ça donne. Donc là c'est pareil, toi de l'autre côté, que ce soit un côté ou l'autre, il faut toujours bien dégraisser, nettoyer ici. Le joint à l'extérieur, c'est important qu'il soit propre. Et côté câble, je vous remontre ici pourquoi, c'est parce que, là je vais vous montrer. Alors ça je vais lui dire au gars qui mette un peu de silicone ou quelque chose. Parce que si je le fais avant et qu'il a besoin de bouger le câble pour remonter le moteur, ça va gêner. Le mieux c'est de le faire une fois que la trottinette est montée, que la roue est remontée sur la trotte. Tu vois là. Et en fait, défaut de la Wigoborg, l'eau elle passe aussi par là. Donc ce qui est important c'est de mettre de la silicone autour du câble ici. Un petit peu, hein, pas non plus un wagon.
Mais juste pour éviter, parce que moi, la fois que mon moteur avait pris l'eau, ça venait aussi de par là. Donc là, tu vois, et là, avec les roulements neufs, voilà, il n'y a plus de bruit. On sent bien toutes les phases des moteurs, tu vois, toutes les phases moteurs, on sent impec. Bon, bah voilà. Donc, petite vidéo assez un peu longue hein, quand même, mais bon, sur le remplacement des roulements de la Vigo Board. Comme on peut voir, c'est vraiment un des modèles pas les plus simples. Mais franchement, et ce qui est top, c'est parce qu'on peut démonter les deux couvercles. Ça évite de sortir le stator dans le milieu, quoi. Sortir le rotor. Voilà. Bon bah allez, ciao, à bientôt.